Et yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va revenir sur le Qatar 2022, on va faire le bilan de la Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Ok, donc on est là, on est là avec Soso, donc on va travailler, on va parler de cette Coupe du Monde 2022, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, et voilà, on va dire ce qui nous a marqué dans cette Coupe du Monde, les joueurs, les équipes, les buts qu'on a préférés, etc. On va faire un petit bilan de cette Coupe du Monde 2022. Ok, t'es prêt Soso? Ok, c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as bien aimé dans cette Coupe du Monde 2022? Qu'est-ce que tu as bien aimé? J'ai bien aimé les équipes parce que même les plus petites équipes, ils essayaient de faire des efforts. Ouais, c'est vrai. On a eu beaucoup de surprises quand même. C'est vrai, on a eu pas mal de surprises et moi ça fait partie des choses que j'ai bien aimé. Effectivement, on a eu du coup du suspense sur certains matchs, des remontadas, du suspense, des grosses équipes qui sont tombées, qui ont été éliminées, qui ont été battues. Déjà, on va commencer pour structurer un petit peu. Déjà, on va parler des matchs de poule. Déjà, avant de parler des demi, des huitièmes, etc. Okay. Donc sur les matchs de poule, toi, quelle est l'équipe qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir dans les matchs de poule? La Corée, parce que au début, je me disais pas trop qu'ils allaient se qualifier. Après, le Cameroun, je trouve qu'ils se sont bien battus. Ouais. Le Sénégal, c'était chaud pour eux. Ouais, c'est vrai, ils se sont qualifiés quand même, le Sénégal. Ouais. Donc ouais, on va en faire un petit point sur les poules. Déjà, on va se dire que effectivement, les petites équipes, il n'y a plus de petites équipes en fait. Moi, j'ai eu l'impression que les équipes qu'on pouvait dire faibles, aujourd'hui, on peut plus parler d'équipes faibles. Donc moi, c'est ça que j'ai aimé sur cette Coupe du Monde, c'est que le niveau se resserre en fait. On va prendre par exemple le premier match de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils ont battu l'Argentine. Personne ne s'attendait à ça. Donc, et non seulement ils ont battu l'Argentine, mais en produisant du beau football en fait. Il y avait des joueurs qui avaient techniquement qui étaient très bons. Ils se sont battus, ils n'ont rien lâché, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Donc franchement, ça a fait plaisir. Et ils ont créé la surprise. Et effectivement aussi le fait que les équipes africaines ont bien tenu le pavé. On a eu 2 équipes africaines qui étaient qualifiées pour les 8e. C'était cool ça. Mais sinon, l'Arabie Saoudite, ils ont gagné un match, mais après, ils ne sont pas qualifiés. Oui, ils ne se sont pas qualifiés, mais bon, personne ne s'attendait à ce qu'ils battent l'Argentine. Hein. Et au final, c'est les seuls à avoir battu l'Argentine. Oui, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, parce que toutes les autres équipes, elles ont perdu. Donc, respect à eux, respect à l'Argentine. Et en fait, en ce qui concerne, oui, effectivement, les équipes africaines, donc on a 2 équipes africaines qui ont fait un bon parcours. Et puis dans l'ensemble, on a le Cameroun, comme tu l'as dit, qui a battu le Brésil. On a le Ghana qui a fait un bon match aussi, je sais plus c'est contre le Portugal, ouais, ils se sont battus 3-2. Ils se sont fait battre 3-2, mais ils sont revenus au score, ils ont marqué des beaux buts. Donc les équipes africaines, et encore on peut se dire que par exemple le Sénégal n'avait même pas son meilleur joueur. Donc on peut se dire qu'avec leur meilleur joueur, ça aurait pu être encore mieux. Et puis bien sûr, bravo au Maroc qui a fait un super parcours. Maroc qui a battu en termes de défaites, je crois qu'ils ont battu les plus grosses équipes. Ils ont battu le Portugal, ils ont battu l'Espagne, ils ont tenu la dragée haute à... Ils ont fait égalité contre la Croatie. Ils ont fait égalité avec la Croatie. Ils ont bien joué contre la France aussi, hein, faut se dire ce qui est. Hein. Malgré tout, là, ils ont plutôt gardé le ballon contre la France, voire même dominé. Ils se sont pris 3 buts dans tout de la Coupe du Monde. Parce que. Ah oui. Ils ont pris 3 buts parce que c'était la meilleure défense de la Coupe du Monde aussi. Exactement, bien sûr. Donc ils avaient une bonne équipe. Donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé effectivement, c'est que les petites équipes ont tenu la dragée haute aux grosses équipes, qu'ils ont joué sans complexe. Et du coup, ça a donné des matchs à rebondissement. Et puis voilà quoi. Et quel joueur t'as bien aimé toi, quel joueur qui t'a marqué en fait dans cette Coupe du Monde? Déjà Messi, parce que dans chaque match, il était toujours là. Il était toujours là pour sauver son équipe.
Ah oui, Messi, il a prouvé encore une fois que c'était un grand joueur sur sa dernière Coupe du Monde. Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a tout fait. Il a tout fait. Ah oui, oui. Même s'il n'aurait pas Messi, je pense qu'ils ne seront pas qualifiés. Ah, l'Argentine, oui, on peut se poser la question. Effectivement, sans Messi, ils n'auraient pas été aussi loin, l'Argentine. Il y avait un Effectivement. match sans Messi, je ne serais pas qualifié. Contre l'Australie, c'est grâce à Messi. Hein. Effectivement. Moi, il y a des joueurs prometteurs. Bon, Messi, de toute façon, on connaissait son talent. Il y a des joueurs qui m'ont fait plaisir. C'est Griezmann. Moi, c'est une de ses meilleures Coupes du Monde. Il a bien joué. Oui, il a bien joué, Griezmann. Surtout sur un poste qui n'était plus le sien. Ouais, il était attaquant, il a joué au milieu. Donc moi, les joueurs prometteurs que j'ai bien aimés, il y a Gakpo qui va faire sacrément mal. Il y a Gakpo qui a joué pour les Pays-Bas, qui joue actuellement pour le PSV Eindhoven, mais qui va être certainement pris par un gros club. Je sais plus, je crois que les infos disent qu'il va y avoir un gros club qui va le prendre. Il y a Musiala aussi. Bon, lui, il est déjà dans un gros club, mais il joue super bien. Musiala, je trouve que c'est un bon joueur. C'est dommage pour l'Allemagne. Oui, bien sûr. Franchement, ils n'ont pas très bien fait. Après, le problème de l'Allemagne, c'est pas qu'ils jouaient pas bien, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquants. Ils ont joué sans attaquants. Et les équipes qui ont joué sans vrais attaquants, c'est les équipes qui ont quasiment le moins bien joué. Aussi, l'Espagne, à la dernière minute, ils font la barre contre le Maroc. Ça aurait bien qu'il reste un penalty. Oui. Donc, en fait, les joueurs prometteurs, moi, j'ai bien aimé Gakpo. Bon, Mbappé, forcément, il a tout brûlé en termes de statistiques. Et après, et encore, il y a 2 matchs où je pense qu'il est un petit peu passé à travers. Mais même avec ces 2 matchs en moins, sachant qu'il n'a pas joué contre la Tunisie, et il a pas marqué contre la Pologne et le Maroc, je crois. Non, pas contre la Pologne, contre l'Angleterre et contre le Maroc. Et donc ça fait 3 matchs où il n'a pas marqué. Il a réussi à finir quand même meilleur buteur de la compétition. Donc triplé en finale, c'est incroyable. Ouais. On reviendra sur la finale. Ensuite, le gardien, j'ai bien aimé le gardien croate. Et j'ai bien aimé le petit japonais qui joue à Reims, là, je crois, Ito, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé aussi le Dembélé des matchs de poule, mais le Dembélé des phases qualificatives, il a disparu. Donc c'est dommage. On attendait plus de ce joueur-là. Au début, je trouvais que les critiques étaient un petit peu dures, mais franchement, après effectivement. Dembélé, il m'a déçu un petit peu, quoi. Parce que je m'attendais. Des fois, je trouvais que c'était que les matchs de poule et la 8e de finale qu'il a bien joué, parce que la 8e de finale, il essayait de décrocher dans les poules là. Après, le quart de finale, on ne voyait pas, quoi. Il faisait la balle, il perdait. La défense, on a l'impression, voilà. Qu'est-ce qu'on a aimé d'autre Donc voilà, la finale, forcément, on a aimé les finales. Pour moi, la finale c'est le meilleur match de la Coupe du Monde. J'ai pu voir tous les matchs de la Coupe du Monde. Alors en termes d'intensité, c'est le meilleur match de l'Argentine. J'ai vu tous les matchs de l'Argentine et en termes de jeu, je parle, c'est le meilleur match de l'Argentine. Di Maria qui a fait un super match, on a senti dès qu'il est sorti, on l'a senti. Il a fait l'amour à Koundé. Koundé s'est fait passer, Dembélé aussi, ce qui a provoqué le penalty. Mais qu'est-ce que tu en penses toi de la finale? C'était une belle finale. Mais c'est vrai que Di Maria, il a vraiment très bien joué. Le pire, c'est qu'il avait une douleur au genou, il était un petit peu blessé, du coup il a pas fait les autres matchs. Et comme tu dis, quand on ne le voyait pas, on sentait un petit peu qu'on ne le voyait pas, mais après quand il est rentré, en plus c'était une finale, il a vraiment géré. Ouais. Et du coup, c'était un bon match. La finale, à Messi d'anthologie. Messi qui a fait une petite déviation. Il a besoin que 2-3 gestes par match qui font la différence. Messi, il n'a pas besoin d'être à fond sur tous les matchs, sur tous les ballons. Mais il a impulsé, tu sens que Messi c'était vraiment le capitaine de l'équipe, c'était le boss et que les autres se battaient pour lui. Et puis le gardien aussi, il a fait un bon arrêt, même si après les mésaventures d'après, j'apprécie pas ce qu'il faisait en dehors, les provocations qu'il fait. Bon après c'est un personnage, mais voilà, le gardien il a fait aussi un sacré match, il arrête la balle de Kolo Muani, il sort les pénaltys. Donc bref, ils ont eu 3 bons joueurs qui ont fait la différence.
Messi, Di Maria et le gardien, vraiment au-dessus du lot sur ce match-là. Après, les autres aussi ont fait un taf de ouf, ils se sont donnés. Donc voilà. Est-ce que tu vois quelque chose que tu as aimé aussi, qui était pas mal Donc oui, moi j'ai bien aimé aussi, comme tu l'as dit aussi, les équipes asiatiques. J'ai bien aimé le Japon, moi. Le Japon, ils ont mélangé ténacité physique et puis hargne, et puis technique, parce qu'ils n'étaient pas mauvais avec la balle. Mais voilà. Voilà moi dans l'ensemble les choses que j'ai vraiment bien aimé sur cette Coupe du Monde. J'ai bien aimé l'ambiance sur certains matchs, mais ça sera aussi dans les choses que j'ai moins aimé. Et toi, est-ce que tu as d'autres choses que tu vois que tu as bien aimé dans la Coupe du Monde? Le Brésil, la grande surprise, moi, le Brésil, j'étais déçu pour eux parce que ils ont lâché en fin de match. Oui, mais est-ce que tu as aimé? Là, c'est pas... Le match, oui, il était bien parce que dans les prolongations, c'était pas encore fini, on croyait que c'était fini, mais c'était pas fini, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as aimé, Non. Ok, bah on va passer à ce que... Après, on va passer donc à ce qu'on a moins aimé sur la Coupe du Monde. Alors moi, ce que j'ai pas aimé, c'était... l'ambiance était pas égalitaire. J'ai dit que j'aimais bien l'ambiance sur certains matchs. En fait, c'était les matchs sud-américains où il y avait quelques équipes africaines où il y avait du monde. Et il y a certains matchs où c'était... déjà, je trouvais que c'était pas tout le temps plein le stade. Et puis des fois, l'ambiance, par exemple sur les matchs de l'équipe de France, c'était mort, quoi, l'ambiance. C'était pas terrible hein, sur certains matchs. L'Argentine, le Brésil... forcément les équipes arabes comme le Maroc, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, mais dans certains matchs, ouais, il n'y avait vraiment pas trop d'ambiance. L'arbitrage vraiment très pourri, vraiment c'est quelque chose que j'ai pas aimé, c'est l'arbitrage, donc pour plusieurs raisons. Donc il y en a même qui disent que l'arbitrage a favorisé l'Argentine. Pour avoir vu les matchs, l'arbitrage il n'a pas favorisé que l'Argentine, il a favorisé les équipes qui étaient physiques, qui cassaient un petit peu, parce que l'arbitre, je pense que c'était les consignes de la FIFA où il fallait laisser jouer, il fallait éviter de mettre des cartons rouges, d'expulser pour pas fausser les résultats. Et du coup, des fois, tu avais des équipes qui ont bien compris ça et du coup qui faisaient des fautes. Donc certains joueurs abusaient des tacles forts, ils risquaient pas grand chose, il restait au pire un carton jaune. On l'a vu aussi sur la finale, donc il y a eu des taquets, mais c'était pas que la finale, c'était aussi les autres matchs où il y avait des grosses fautes, où dans plein d'autres championnats il y aurait eu des cartons rouges, mais dans la Coupe du Monde, non, ils ont décidé de pas laisser de carton rouge, de pas mettre de carton rouge. Donc du coup ça faisait des fois des matchs où tu te dis oh là là, il y a faute là, faut qu'il soit expulsé, ou des fois le dernier défenseur qui annule une action de but, il n'y a pas de carton rouge. Bref, il y avait plein d'incohérences et de trucs bizarres. L'utilisation de la VAR sur plein de pénaltys, elle n'a jamais été utilisée, la VAR. Voilà, il y a des pénaltys qui sont sifflés, ok, mais tu check, parce que c'est vrai qu'à vitesse réelle tu peux te dire machin, et tu check avec la VAR, et la VAR souvent, bref. Donc voilà, l'arbitrage était pas terrible, donc le manque d'ambiance, et puis moi j'ai vu aussi sur certaines équipes les tirs au but mal tirés, c'était affligeant, ils tiraient comme des sixièmes, tiré comme des primaires, je sais pas moi. J'ai vu le Japon, je crois, qui a super mal tiré. Il y a une équipe aussi, je sais plus, je crois que c'est les Anglais, je sais plus c'est qui a tiré comme des débutants, quoi, comme des amateurs. Ils ont tiré. Je sais plus si c'est les Espagnols, on dirait qu'ils faisaient des passes au gardien, quoi. C'était vraiment affligeant en termes de tir au penalty. Puis des fois même les choix des joueurs qui tirent des penaltys. Je vais prendre l'exemple de Marquinhos, je vais prendre l'exemple de Tchouaméni, des joueurs qui techniquement sont pas forcément bons. Et pourquoi ils vont tirer des pénaltys? Pourquoi ils vont tirer des pénaltys? Voilà, c'est pas des buteurs, quoi. C'est ça que je veux dire. Forcément, t'as une pression, t'as la pression. C'est un geste technique, le pénalty, c'est pas un geste anodin, c'est un geste technique. On oublie ça trop souvent. Et puis j'ai l'impression que les équipes, ils n'ont pas travaillé les pénaltys. Alors ça ne te garantit pas le succès pour autant, hein, parce qu'il faut aussi, il y a un bon gardien de l'autre côté, c'est aussi difficile. Mais voilà, c'est un geste technique qui se travaille, où tu travailles. Et j'ai l'impression que que beaucoup d'équipes, quand ils préparent les Coupes du Monde comme ça, pensent pas aux pénaltys. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette Coupe du Monde? J'avais aussi
l'arbitrage dans le premier match de la Coupe du Monde, Équateur-Qatar, c'était la balle au tout début du match, quand Valencia il marque. Ah oui, ils avaient annulé. Normalement, la but. Oui, c'était la VAR bizarre là pour le hors-jeu. Et c'est vrai qu'il y a aussi qu'ils ont fait ça aussi pour les premiers matchs de l'Argentine. Hein. La première mi-temps de l'Argentine, Arabie Saoudite, ils ont marqué 2 buts, au moins 2 ou 3 buts qui ont été refusés pour des hors-jeu à un cheveu, un poil de fesse. Donc c'était un peu bizarre. Donc voilà quoi, c'était vraiment voilà, l'arbitrage. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quoi d'autre? Bah sinon, j'ai pas aimé la des équipes. C'est vrai, les tirs au but, c'était pas trop ça. Après, c'est vrai, la des équipes, ils auraient pu faire mieux. Contre le Portugal-Maroc, je trouve, ils auraient pu faire mieux. Après, le truc que j'ai pas aimé, je sais que c'est le foot, mais Croatie-Brésil, c'était pas le plus beau match du monde non plus. Hein. Oui, on l'a pas dit. Et je te rejoins sur ça, c'est que je trouve, alors en termes d'émotion, c'était fort, mais en termes de qualité de jeu, il n'y a pas eu une équipe où il y a vraiment, je me suis dit, waouh, quelle qualité de jeu, même le niveau de jeu global de la Coupe du Monde n'était pas transcendant. Il y avait beaucoup de possessions, soit des possessions stériles, soit des jeux très stéréotypés, ou soit manque de qualité technique dans le jeu, même l'Argentine. Hein. Je crois que le meilleur match qu'ils ont fait, comme je l'ai dit, c'est la finale. Sinon, le reste du temps, la qualité technique, à part Messi quand Messi avait la balle, sinon c'était très pauvre, hein, je trouve, en termes de jeu. Il y a quelques équipes, il y avait la Croatie par moment qui avait des bonnes phases de jeu. Et j'ai bien aimé le Maroc aussi contre la France, où ils ont eu le ballon, parce que pendant beaucoup de temps ils laissaient le ballon à l'adversaire, mais on a vu que quand ils avaient le ballon, ils tentaient des choses et que c'était pas mal. Donc mais sinon au-delà de ça, vraiment je trouve que la qualité technique, voilà, laissait un petit peu à désirer en termes de qualité de jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi t'as pas aimé dans la Coupe du Monde? Après c'est vrai, il y avait des jeux, comme tu disais, l'Argentine, il n'y a que Messi pour moi qui a la technique, sinon les autres c'est pas non plus la technique fatale. Il y a le Japon, le Maroc ça va, mais sinon voilà, le Brésil c'est quand même triste pour eux quoi, parce que après c'est le foot. Hein. Oui, ouais. Bon, alors moi mes déceptions aussi, Brésil, j'aurais bien les voir un petit peu plus haut, j'aurais aimé qu'ils gèrent mieux cet avantage contre la Croatie et j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin. Parce que franchement ils avaient les moyens. Et il y a Ronaldo, moi je trouve la déception Ronaldo, Ronaldo c'est une triste fin pour ce joueur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi personnellement je préfère Messi, mais ça enlève rien au talent de Ronaldo, et j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus qu'il fasse un petit baroud d'honneur quoi, mais là il est sorti sans gloire, c'est un peu dommage. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'a un peu déçu? Non, c'est tout, hein, voilà, moi c'est mes petites déceptions en termes de jeu ou d'équipe. Mais voilà, malgré tout on a quand même une bonne Coupe du Monde qui n'a pas évité les polémiques et puis quelques histoires, mais voilà, ça a été dans l'ensemble pas mal. Mais voilà, moi franchement je préfère une Coupe du Monde l'été, ça reste mieux, parce que l'hiver tu peux pas aller trop fêter ça dehors, tu peux pas aller faire aller voir ça dans des villages voilà, à l'extérieur, tu vois, comme à l'époque, et ça a une autre saveur quand même en été et en hiver. Ça reste, après voilà, ça reste une réussite quand même s'il y a eu deux trois trucs à redire, hein. Mais voilà, dans l'ensemble c'était une bonne Coupe du Monde. C'est pas la meilleure que j'ai vue, mis à part la finale qui est vraiment pour le coup une des meilleures finales en termes d'intensité, de rebondissement. C'est digne d'une série, mieux que les séries Netflix, mieux qu'un film. Voilà, c'était cool quoi. Et mais voilà, ma Coupe du Monde. Et puis il y a eu quand même quelques beaux buts. On a eu un Mbappé, faut parler d'Mbappé, il a fait quand même une Coupe du Monde stratosphérique, il a battu tous les records. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vrai. Déjà, c'est le deuxième meilleur buteur de finale. Ah bah il oui. a marqué triplé. Mais il a marqué 4 buts sur 2 finales. 4 buts en finale.
c'est incroyable. Et Je crois que c'est le premier. Non, c'est le deuxième. Et c'est le plus jeune. C'est le premier à avoir fait ça. Après, en termes de but, c'est Mbappé. Parce qu'en termes de but, il marque, il est là. Bah oui, il a marqué 8 buts, je crois, si je ne me trompe pas. Il a marqué 8 buts en une seule Coupe du Monde. Et il a eu 24 ans hier ou avant-hier. Et c'est le Vendée Champion. Bah oui, donc c'était avant-hier. Donc c'est phénoménal. Hein. C'est phénoménal. Donc non, c'est très très bien. Bonne Coupe du Monde de Mbappé. Griezmann aussi, moi j'ai bien aimé sur les matchs au début. Je trouvais que dans sa reconversion au milieu de terrain, il a fait du bon boulot. Il fluidifiait le jeu, il faisait une touche de balle, des déviations. Il savait tout de suite où il fallait jouer. Et bon, après, on connaît qu'il a du physique pour récupérer. Dommage qu'il n'ait pas marqué, mais par contre, il a complètement raté la finale. La finale, il a disparu, il a tout, on l'a plus vu. Voilà, Dembélé, bon, n'en parlons même pas. Koundé, même Koundé sur la finale, il s'est fait manger par Di Maria. Mais Koundé, il a bien fait jouer. Il a eu du mal au début, puis progressivement, il prenait ses marques. Mais alors sur la finale, par contre, il s'est fait tuer, malheureusement. Après Mbappé, on va lui reprocher, des fois il redescend pas pour défendre, mais après si c'est le coach qui lui dit reste en défense, moi je me rappelle à l'époque les attaquants ils défendaient pas non plus. Hein. Par contre tu peux faire un petit pressing et un replacement intelligent quoi. Mais c'est vrai que là que voilà quoi, il y a quelques joueurs comme ça qu'on a découvert, il y a des autres qui ont un petit peu déçu, mais ça reste une bonne Coupe du Monde. Pour moi c'est pas la meilleure, par contre la finale restera dans les annales, mais voilà, dans son ensemble c'est quand même une Coupe du Monde réussie. Il y a les gens, ils ont commencé au début c'était en boycott et puis finale ça bat tous des records d'audience. Je pense qu'en termes d'audience la finale a battu tous les records. Donc voilà encore des choses qui me font bien rire. Mais voilà, sinon, et puis je suis content pour la prochaine Coupe du Monde. Tu savais qu'il y aura au moins 9 équipes africaines. Donc ça c'est cool. Et ça permettra aussi au niveau des équipes africaines, à force de côtoyer le haut niveau, de s'améliorer. Et pourquoi pas d'aller encore plus loin, d'aller jusqu'en finale comme le Maroc, ou déjà en demi-finale comme le Maroc. C'est déjà pas mal. Donc c'est bien, et puis bravo au Maroc, franchement ils ont fait plaisir et j'espère que les prochaines équipes africaines aussi pourront dans 4 ans faire la même chose. Et puis je pense que voilà, il y aura une nouvelle rivalité maintenant, France-Argentine, ça va être une rivalité après 2018, là on a eu 2022. Je pense que les prochaines rencontres France-Argentine vont être tendues. Je voulais dire quelque chose. Oui. On peut aussi revenir sur les entraîneurs, parce que il y a des entraîneurs, Didier Deschamps, je trouve en finale, il a fait des durs choix. Didier Deschamps, et je trouve, il a fait des durs choix, il a réussi à les faire. Il a changé Giroud à la fin de première mi-temps à la place de Thuram, il a changé Dembélé à la place de Colomboigny, il a fait des durs choix, il a changé Griezmann à la place de Fofana, parce qu'il a fait des grands choix. Ouais, il a fait des choix, il n'avait pas trop le choix en même temps. Enfin, il devait faire quelque chose, on perdait déjà 2-0 à la mi-temps. Et oui, et après, c'est surtout les joueurs qui ont fait une bonne rentrée. Je pense que, Thuram, un petit peu moins, mais Colomboigny, il s'est battu comme un lion. Il s'est battu, c'est lui qui a sonné la révolte et qui a créé le penalty, je crois. C'est lui qui dommage qu'il rate la dernière action dans les arrêts de jeu, mais non, c'est ouais, ils ont fait. Bon, après moi, en tout cas, j'espère que Deschamps il va partir. Voilà, moi je suis pour qu'il parte, pour qu'il change. Il a fait du très très bon travail. On le remercie pour ces 10 années en termes de gagne. Il a apporté, il a insufflé l'esprit de la gagne à l'équipe de France. Ça c'est sûr. En revanche, en termes de qualité de jeu, voilà, ça reste là encore une fois à partir des phases éliminatoires en termes de jeu, c'était compliqué la France. Hein. C'était compliqué à construire du jeu, on n'arrivait pas à faire du bon jeu. Heureusement qu'on a des individualités qui sont extrêmement fortes comme Mbappé, comme Griezmann. Puis Giroud, il a fait le taf. Mais je pense que par exemple aussi, on n'a eu pas de chance avec les blessures, on a eu beaucoup de blessures. Hein. Je pense que ne serait-ce qu'avec Benzema en termes dans le jeu, on aurait développé un meilleur jeu. Je pense qu'on aurait développé un meilleur jeu parce que c'est quelqu'un qui construit, qui vient à la base et à la finition des actions.
Donc il aurait fait jouer, il aurait pu se libérer. Alors c'est bien d'avoir un pivot comme Giroud, c'est bien, hein, mais dans la construction de jeu c'est compliqué. C'est à part juste dévier, et encore si quand tu contrôles les Anglais on l'a pas trop vu non plus, sauf sur son but. Il allait sortir, je me rappelle, donc je pense qu'avec Benzema on aurait quelque chose d'autre et je pense qu'il est temps de changer d'entraîneur pour insuffler quelque chose de nouveau à l'équipe de France. On la gagne, on l'a déjà. Il faut insuffler un petit peu avec les joueurs qu'on a, la qualité des joueurs qu'on a. On peut aussi créer quelque chose en termes de qualité de jeu. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, la France ils sont bien battus, la France aussi. Et après, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont bien battus. Mais après, quand tu vois aussi, je sais que c'est le foot, mais quand tu vois que Mbappé a marqué triplé en finale, il s'est battu. Et Coman aussi, quand il a récupéré, il a fait la passe à Mbappé, quand tu dis, oui, ils sont bien battus quand même. Bien sûr, ils se sont bien battus. En tout cas, bravo à l'équipe de France, bravo à l'Argentine. Moi, j'aime pas trop l'Argentine, mais j'étais content pour Messi quand même. Parce que Messi, c'est Messi, ça reste un joueur emblématique qui va marquer toute une génération. Même si moi, j'ai pas vu jouer Pelé, mais pour moi, ça reste Pelé, c'est le dieu du football. Maradona qui est là. Moi, je pense que Messi est arrivé au même niveau que Maradona. Même si en termes de personnalité, Maradona, il avait quelque chose en plus. Mais dans l'inconscient collectif, Messi, il est rentré, voilà. C'est une légende, 7 ou 8 ballons d'or. Il a gagné, il a tout gagné. Il a tout gagné, tout ce que tu pouvais gagner en termes de gains individuels et collectifs, il a tout gagné. Il a quasiment tout gagné. Donc voilà. La Copa América et la Coupe du Monde. Copa América, même si c'est sur le tard, même à 35 ans, il a montré encore qu'il était le boss, quoi. Qu'il était encore là. Donc bravo à lui. Et puis la France reviendra plus fort dans 4 ans. Et puis dans 2 ans pour l'Euro. Voilà, donc c'était Mike pour la vie de Mike. J'espère que vous avez kiffé ce petit bilan. Soso, on se check ça. Et puis on se redit à bientôt pour une prochaine émission. Ciao.